Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que vos proches, vos amis vont bien. Moi ça va, donc aujourd'hui on est dimanche, donc c'était le culte, j'étais de service, c'est bien passé mais super fatiguée. Nous les grands jeunes de la parole du salut, on était en retraite et du coup on a passé des temps incroyables dans la présence de Dieu. C'était juste... inimaginable, franchement, waouh, franchement Dieu est grand, on a été bénis de toutes parts, on a été édifiés de toutes parts, on a eu des messages de toutes parts, franchement le Saint-Esprit était là en pagaille, en pagaille, en pagaille, donc voilà, c'est une grâce. Donc voilà, j'avoue aujourd'hui je comptais pas du tout faire une vidéo, pas du tout parce que je suis fatiguée. Comme je vous avais dit, je vous en avais parlé, je suis aussi les lives d'un serviteur de Dieu, donc du coup, à savoir pourquoi j'y suis allée. Franchement, à un moment donné, je priais, je m'étais endormie. Après, j'ai encore dormi. Après, je me suis connectée au live. Et je vois l'heure, j'ai dit 6 heures. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Va dormir. Du coup, j'étais super fatiguée. Donc, je n'avais pas l'intention de faire une vidéo. Et genre, pendant que j'étais en train de parler au Saint-Esprit dans la voiture, sur le chemin du retour, je sens que je vais faire une vidéo. Et après, j'ai dit, ah, Saint-Esprit et tout, franchement, trouver les thèmes là, vraiment toujours en live et tout, c'est pas facile. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça qu'on travaille ensemble, donc pour l'édification de son peuple, et on est là pour tous pour avancer. Et moi, vraiment, euh, ça a toujours été ce que j'ai dit au Seigneur depuis. Hein. J'ai toujours dit, Seigneur, franchement, le jour où on me donne la voix, je parlerai de toi. Dans tous les domaines, partout, je parle de Dieu. Et je pense que c'est super important parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Sache que si tu honores Dieu, Dieu t'honorera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme David. Alors j'espère que vous connaissez l'histoire de David quand même. J'espère. Là, je parle à mes frères et sœurs en Christ. Parce qu'effectivement, si tu ne connais pas encore le Seigneur, bon, peut-être, hein, franchement, il y a des personnes maintenant, la vie, elle est vraiment, c'est particulier. Il y a des personnes qui ne sont pas chrétiens, mais qui connaissent les histoires de la Bible. Gloire à Dieu, voilà. J'aime aussi comment le Seigneur fait les choses. Et, euh, et après, plus tard, ça devient des évidences quand eux-mêmes ils deviennent chrétiens. Je pose ça ici. Chacun reçoit ce qu'il veut recevoir. Chacun comprend ce qu'il voudra comprendre. Et du coup, lorsque Samuel, le prophète, a été envoyé chez la famille d'Isaïe, donc le père de David, pour oindre le nouveau roi après que l'Éternel ait rejeté Saül, après avoir désobéi à plusieurs reprises d'ailleurs. Alors Samuel va se rendre dans la famille de David et il voit en fait son grand frère, Eliab. Et il se dit assurément, Eliab, c'est lui le futur roi. Pourquoi? Taillé, peut-être avec beaucoup de prestance, de carrure, peut-être qu'en lui on voyait directement que c'était un soldat, etc. Et à un moment donné, le Seigneur le reprend pour lui dire, non, ce n'est pas lui. Et donc, ensuite, le prophète Samuel lui dit, mais sont cela tous tes fils? Oh, c'est quelle question, franchement. On leur demande de rassembler tous les enfants. Vous imaginez un peu comment ce monde-là, des fois, on nous respecte. Et franchement, ce qui s'est passé dans la Bible, sur ça, c'est important de lire la Bible. C'est pareil, hein, nos vies, c'est similaire, c'est pareil. Et puis, genre, quoi, ils se souviennent que oui, il y a le dernier, un enfant, qui est en train de garder le troupeau, qui est en train de s'occuper du troupeau. Et, incroyable, là, on peut se dire que le temps s'arrête. Pourquoi? Parce que la cérémonie d'intronisation du nouveau roi, pas d'intronisation, j'abuse, non, pour qu'il puisse être oint, parce que l'intronisation c'est encore différent, pour qu'il puisse être oint, et bien du coup, bah, ça ne pouvait pas commencer sans que David arrive. À ce moment-là, c'était pas encore le roi David. Mais Dieu est Dieu. Il y a toujours des prémices. En fait, pendant que je vous parle, je suis en train de me souvenir aussi d'une histoire. À un moment donné, Saül avait été, comment dire, tourmenté par des esprits impurs. Et en fait, on cherchait comment l'aider, comment le soulager. Et on lui avait envoyé David. Donc, ça, c'était les prémices et c'est ça que Dieu fait. Il y a toujours quelque chose dans ton histoire qui fait qu'on sent que, lui, il a quelque chose de Dieu. Donc, du coup, on a trouvé David. David jouait de la harpe.
Et lorsqu'il jouait de la harpe, l'esprit impur qui tourmentait le roi Saül partait. Et combien d'années après, il y a cette histoire qui arrive. Incroyable, Dieu est trop bon. Et en fait, David, il s'était déjà rendu au palais, en fait, tout simplement. Mais plus tard, on verra que on avait oublié. Tant mieux. C'est comme ça aussi que Dieu fait les choses. C'est ça, non? Dieu dit quoi? Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Mais il avait déjà été là-bas, donc c'était déjà chez lui. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Bref, et du coup, David arrive, et là, on le oint comme roi. Mais pour l'instant, c'était quand même tenu secret parce que Saül n'avait pas été destitué. L'histoire n'était pas terminée. Mais en tout cas, aux yeux de Dieu, comme le Seigneur l'a dit, l'Éternel des armées l'a dit, il avait déjà rejeté Saül. Et pourquoi est-ce qu'il avait choisi David? Parce que David était un homme selon le cœur de Dieu. Donc faisons attention à nos cœurs. Assurons-nous que Dieu nous valide. Vous savez, tu peux être validé par les hommes, hein. Mais si Dieu t'a rejeté, alors c'est quoi? C'est fini. Si Dieu t'a rejeté, c'est terminé. C'est terminé. Il y a des gens... Oh là là, aïe aïe aïe, je vais parler. Il y a des gens que Dieu a déjà rejetés. Mais comme ça n'a pas été encore manifesté au regard des hommes, il y a des hommes qui n'ont pas la révélation ou que le Seigneur a permis qu'il n'ait pas encore la révélation à ce moment-là, qui vont le valider. Or, le Seigneur l'a déjà rejeté. C'est pour ça que c'est important de ne pas regarder à l'apparence, mais de regarder selon notre Dieu. Et là, effectivement, on pourra se rendre compte que, même si tout le monde t'acclame, mais nous, on sent que, ouais. Et puis Dieu parle, hein. Dieu, il parle, hein. Il révèle, hein. Il parle à ses enfants. Donc voilà, faisons attention à nos cœurs. Assurons-nous que nous sommes vraiment toujours au pied de la croix. Notre histoire, elle a commencé au pied de la croix, pas autre part. Notre histoire a commencé au pied de la croix. Nous avons donné notre vie à Christ. Nous l'avons accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et maintenant, c'est lui qui règne sur nous. Il est notre roi. Mais en plus d'être notre roi, il est notre bien-aimé. Il est notre Sauveur. Il est notre Seigneur. Il est notre ami. Il est notre amour. Il est tout. Il est tout. Et je prie vraiment que ce soit ton partage. Vraiment, nous devons comprendre notre Dieu dans toutes les dimensions possibles. Ce n'est pas seulement un prophète, c'est puisqu'un prophète, il est Dieu, il est le Fils de Dieu, etc. De toute façon, ici, on n'est pas là pour prouver que Jésus est Dieu. Clairement, ça, c'est avec la révélation. Et de toute façon, si tu es appelé à être un enfant de Dieu, que tu le veuilles ou non, peu importe où tu es, tu le seras, comme nous tous. Donc ça, c'est juste incroyable. Donc en tout cas, c'est ce que le Seigneur avait à cœur de vous dire aussi, de faire attention à l'état de notre cœur, de nous assurer que nous sommes toujours dans les voies de notre Dieu. Et il y a un verset dans les psaumes qui dit ta parole est une est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous devons rester attachés à la parole de Dieu. Si tu n'entends pas Dieu audiblement, ce n'est pas grave. Si tu ne te souviens pas de tes songes, de tes visions, on va dire à l'instant T, ce n'est pas grave parce que Dieu te parle principalement dans sa parole. Dans sa parole. Et ensuite, effectivement, il y a les visions, il y a les songes, c'est quand même incroyable. Hein. Et le Saint-Esprit nous montre, il peut nous enseigner. C'est lui l'enseignant par excellence. Si toi, tu as personne à côté de toi qui peut t'enseigner la parole de Dieu, lui-même, Dieu pourra te l'enseigner. Même pour les songes, il pourra te montrer, pourquoi pas, comment les interpréter. Vers où te diriger, auprès de qui te diriger pour avoir l'interprétation. Donc, faisons confiance à Dieu. Ne suivons pas les hommes, suivons Dieu. J'ai à cœur de le redire, je le redis dans le nom de Jésus, ne suis pas un homme, mais suis Dieu. Suis Dieu. Et aussi, si c'est toi qui te retrouves en train de paître le troupeau, gloire à Dieu, parce qu'il y aura un jour où Dieu va t'élever, où Dieu va dire non, 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 mon enfant, c'est celui-là qui est en train de paître mon troupeau dans le lieu secret. Donc ce que tu fais dans le lieu secret, continue à le faire, fais-le bien, parce que Dieu t'observe, Dieu te voit. Et même si ta situation, même si ton appel n'a pas encore été révélé aux yeux de Dieu, moi je te dis au nom de Jésus, continue et ne t'arrête point. Parce que l'école de Dieu sera toujours la meilleure. Ce sera toujours la meilleure. Parce que dans l'école de Dieu, Dieu va te briser. Il y aura le désert, il y aura la vallée, il y aura tout. Mais surtout, c'est là où tu seras appelé ami de Dieu. Parce que l'amitié avec Dieu, ça ne se fait pas avec les hommes. Ça se fait dans l'intimité. Donc, travaille ton intimité avec Dieu. Lis la parole, passe du temps dans la prière. Et assurément, Dieu t'honorera. Il t'honorera. C'est un Dieu de faveur et c'est un Dieu qui prend soin de nous. Alors, n'attends pas qu'on puisse te mettre en lumière. Fais ton travail et Dieu